Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 3 mars 2015. L'ordre du jour, M. Camiran, certainement. Point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2015. 1.3, adoption... 1.3 va devenir 1.4. Ah, 1.3. Et vice-versa. Donc, 1.3, avis de motion, règlement modifiant le règlement des plans d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 287-2014. 1.4, adoption du projet de règlement numéro 488-2015 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 287-2014. 1.5, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé tel que modifié par le règlement numéro 488-2015 ainsi qu'au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé tel que modifié par le règlement 287-2014. 1.6, adoption du projet de règlement 489-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 488-2015, ainsi qu'au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 287-2014. Point 1.7. Avis de motion. Règlement décrétant un emprunt de 120 000 $ pour le financement de la subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'entente triennale 2014-2017 concernant l'aide à la restauration du patrimoine bâti du site patrimonial de Percé. 1.8. Géoparc de Percé, coop de solidarité, demande de cautionnement. 1.9, approbation des comptes. 1.10, appel d'offres, remplacement du parement des murs latéraux et peinture des façades avant et arrière de l'hôtel de ville. 1.11, régularisation des titres de propriété de la ville de Percé et de M. Lloyd Cahill sur le lot 301. Point 2, voirie municipale. 2.1, demande de M. Édouard Lelièvre, chef ouvrier opérateur, congé sans solde d'une durée de 6 mois. 2.2, achat de harnais et d'une gratte. Point 3, hygiène du milieu. 3.1, régularisation des servitudes de passage des conduites d'aqueduc et d'égouts pluviales et sanitaires sur certaines propriétés en fond de la rue Sainte-Anne et sur la rue de l'Église. 3.2, régularisation de la servitude d'égout sur le lot 432-4-8-2. 3.3, Fonds Chantier Canada-Québec, projet assainissement des eaux usées, secteur de Val-d'Espoir, demande de prolongation du délai de réalisation au-delà du 31 décembre 2015. Point 4, tourisme. 4.1, Escale Gaspésie, demande de contribution à ses dépenses de fonctionnement pour l'année 2015. Point 5, loisirs et culture. 5.1, renouvellement de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Point 6, affaires nouvelles. Merci beaucoup. Alors, pour votre information, cette assemblée-là a été faite en rencontre de travail le 28 février et le 2 mars, donc hier, avec l'ensemble des conseillers et conseillères ici. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur Faux. Bon, 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février. Donc, le procès-verbal que vous avez reçu, que vous avez pris connaissance, est-ce qu'il y a des modifications? Sinon, M. Daniel propose. Donc, vous avez bien compris qu'on inversait le point 1.4 avec le point 1.3 pour amener, et les suivants, pour amener le point des avis de motion avant l'adoption, naturellement.
Donc, 1.3, qui est l'avis de motion, règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 435-2011, afin d'assurer la concordance du schéma au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 287-14. Ça veut dire que c'est un ensemble d'ajustements et de corrections, changements au règlement d'urbanisme qui a été discuté encore pendant ces 2 soirées-là. Donc, on a... Rapidement, on pourrait, dans le fond, donner l'objet. Le règlement vise à assurer d'abord la concordance au schéma d'aménagement et développement révisé de la MRC. Premièrement, dans le secteur de Fort-Préville, l'aire d'affectation récréo-touristique est agrandie. Même chose à partir d'une aire agroforestière. Il y a l'aire récréo-touristique qui est aussi agrandie dans le secteur de la voie ferrée. Dans le secteur de la Rivière-du-Portage aussi, il y a une nouvelle aire récréo-touristique qui est créée. Dans le secteur de Melbay, il y a une aire de conservation qui est agrandie. Puis, il y a 2 prises d'eau potable qui sont ajoutées au plan des contraintes naturelles et anthropiques, les 2 nouvelles prises d'eau dans la route Lemieux. Il va y avoir une séance d'information pour présenter, dans le fond, le règlement à la population qui aura lieu là, le 1er avril. Il va y avoir une annonce dans le journal de cette semaine pour inviter les gens et expliquer à quoi ça consiste le règlement, mais aussi quelle option auront les gens s'ils veulent avoir plus d'informations. Donc, comme vous l'avez dit, avis de motion précède l'adoption du projet de règlement. Il aurait pu venir après aussi. Une avis de motion doit venir avant l'adoption du règlement. Fait qu'à soir, on adopte seulement un projet de règlement, on aurait quand même été conforme, mais on s'entend que ça fait plus logique de passer l'avis de motion en premier. C'est surtout, si je peux me permettre, c'est surtout l'avis de motion avant le projet de règlement. Et avant le règlement, donne l'effet de gel de ce qui est prévu dans les règlements et qui n'est plus prévu, qui est actuellement dans le règlement, mais qui n'est plus prévu dans le nouveau règlement. C'est gelé, donc il n'y a pas de permis qui peut être émis sur certaines dispositions qui ne seraient plus autorisées en vertu de ce projet de règlement. Merci. Donc, après ça, 1.4, donc adoption. Est-ce qu'on donne, il y a quelqu'un qui donne l'avis de motion? Oui, bon. Bon, M. Camiran, excusez-moi. M. Camiran. 1.4, adoption du projet de règlement 488-2015, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 435-2011, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et au développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 287-2014. Donc, les mêmes descriptifs. Tout à fait. Donc, adoption. Monsieur Cabot. 1.3.5. Avis de motion, règlement modifiant le règlement du sondage numéro 336-2011, afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 488-2015, ainsi qu'au schéma d'aménagement et au développement révisé de la MRC de Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement 287-2014. Là encore, c'est les mêmes choses. Dans l'ordre de priorité des règlements qui s'appliquent, il y a le schéma d'aménagement, ensuite le plan d'urbanisme, puis ensuite les règlements d'urbanisme. Les 3 doivent être à peu près conformes. Donc, les 2 premiers points qu'on a passés, l'avis de motion et le projet de règlement, c'est pour modifier notre plan d'urbanisme. Suivant ces modifications-là, nous devons modifier nos règlements d'urbanisme pour les rendre conformes au plan d'urbanisme. Donc, c'est les mêmes changements dans le secteur Préville, Portage, Malbaie. Okay. Ça aussi, ça va être expliqué lors de la séance de consultation. Toujours le 1er avril pour ça. Ouais. Oui, il y a quelques autres petits changements. Qui ne sont pas de la concordance, là. Il y a quelques-uns, oui. Donc, entre autres, pour de mémoire, je crois qu'il y a les roulottes. Il y a pour l'entreprise artisanale, pour l'entreposage des remorques, pour les matériaux de revêtement extérieur prohibés.
Motion? L'avis de monsieur. Monsieur Warren. Donc, 1.6, adoption du projet de règlement numéro 489-2015, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de modifier certaines dispositions et afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 488-2015, ainsi qu'au schéma d'aménagement et au développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 287-2014. C'est la même chose que le point précédent. Là, c'est l'adoption du projet de règlement. Proposeur? M. Warren? Donc, c'est le projet tel qu'il a été soumis Oui. la dernière réunion hier soir. Sauf qu'on a proposé en réunion de travail pendant l'année qui vient Pour les matériaux de revêtement extérieur. matériaux de revêtement, seulement de faire un sondage auprès des gens qui vont venir demander un permis pour le changement, pour avoir un peu plus d'informations quant à leur volonté de maintien, un revêtement par rapport à un autre, par rapport au prix, est-ce que ça influence et tout ça. On va bâtir, je dirais, un questionnaire, puis tous ceux qui vont se présenter à demander un permis pour du changement de revêtement. On fera, au moins pour l'année qui vient, on fera ce sondage-là pour nous donner un peu plus de, je dirais, d'informations pour nous aider à prendre des décisions dans ce style-là. Okay. Ça va, c'était conforme à ce qu'on avait dit? Si vous permettez, M. le maire, Oui. on a mis à l'entrée ce soir 3 copies de chaque règlement pour consultation. Donc, les gens peuvent les consulter, mais ils vont être disponibles aussi à l'Hôtel de Ville pour consultation avant l'Assemblée publique de consultation qui devrait avoir lieu le 1er avril. Donc, les gens se présentent ici le 1er avril. Oui. Ils peuvent venir entre-temps chercher de l'information aussi, les consulter. Merci. Donc, est-ce qu'on... Oui, on a adopté. Okay. Le 1er avril, c'est à quelle heure? À 19h, habituellement, on place ça, oui. Il va y avoir un avis public dans le journal, de toute façon. Okay. 1.7, avis de motion règlement décrétant un emprunt de 120 000 pour le financement de la subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'entente triennale 2014-17 concernant l'aide à la restauration du patrimoine bâti du site patrimonial de Percé. Donc, sur un budget global de 200 000 120 000, c'est l'aide financière qu'on reçoit du ministère de la Culture, mais l'aide financière est en service de dette. Donc, on doit emprunter et le ministère rembourse capital et intérêt de leur subvention. Okay. Sur un budget au niveau du patrimoine de 200 au total. Hein? C'est 200 000, oui. Okay. Proposition? Non, qui fait la motion? Monsieur Daniel. Merci. 1.8, Géoparc, coop de solidarité, demande de cautionnement. Il y a plus d'un mois, on a commencé à travailler avec la direction sur une proposition, en fait une demande qui nous a été adressée par le groupe du Géoparc de façon à compléter le financement et mettre en œuvre ce développement-là. On a évalué avec des professionnels et nous aussi, on a évalué la teneur de la demande. Et on est venu comment je dirais, on est venu à la conclusion que nous allons cautionner le prêt de 2 millions du Géoparc pour le développement du Géoparc. On parle d'un cautionnement, on ne parle pas d'un emprunt. Cependant, on ne cautionne pas nécessairement sans garantie. Il y a eu des échanges avec le Géoparc sur les garanties que nous exigerons
pour participer à ce cautionnement. En fait, c'est assez simple comme garantie. C'est si le géoparc fait pas ses paiements, disons-les de même, on prend le géoparc au complet. Toutes les infrastructures, les bâtiments, les services, ce qui est en place au moment de la mise en marche du géoparc. Il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter compte tenu de notre participation. Il va y avoir une participation de la Ville sur le comité, sur le conseil d'administration du géoparc, différentes autres ententes, question de mettre un fonds de côté. Il reste à déterminer dans les ententes avant d'adresser la demande au ministre. Et un fonds de côté qui servira de façon plus large à être réinvesti dans la communauté de toutes les sortes, de toutes les façons possibles. Ça pourrait être une mise de fonds pour une future promenade, ça pourrait être d'autres éléments qui se rajouteraient au géoparc lui-même, ça pourrait servir au remboursement éventuellement de ce cautionnement-là. Et on pense qu'on fait une bonne affaire. on pense pas, on est sûr qu'on fait une bonne affaire. Puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que avec la nouvelle équipe de gestionnaires du géoparc, Mme Poirier et M. Whittam, il y a eu un réaménagement de ce projet-là de façon intelligente qui va sûrement amener plus de revenus. Parlons de revenus. Plus de revenus d'abord à l'organisation et encore plus de services. Puis, pour nous, ce qui est un élément important pour moi, en fait, puis les autres en voient aussi l'importance, c'est que dans une partie de ce développement-là, on met beaucoup l'accent sur les familles. Puis c'est un problème qu'on a soulevé à Percé assez rapidement, que cette clientèle-là n'est pas servie. Alors, il y a une tendance qui est prise par le géoparc dans ce créneau-là, qui va être assez important et qui est, à mon avis, très rentable pour l'industrie touristique de Percé. De plus, vous savez qu'il va y avoir des stationnements, il va y avoir un bâtiment d'accueil avec l'interprétation, une récréathèque intérieure-extérieure. Je décris de façon assez simplement, mais dans l'avenir, assez rapproché, avec les gens du géoparc, on sera en mesure, aussitôt que les travaux et les appels d'offres seraient mis en marche, on sera en mesure de faire une présentation beaucoup plus complète de ce que va donner comme service ce géoparc-là. Puis, comme municipalité, la municipalité est élue, on a une responsabilité face au développement de notre richesse municipale. Notre richesse municipale, elle passe par le tourisme, elle passe par d'autres projets qui viendront par la suite, que vous avez vu un peu le 18, dans la présentation du 18, des projets qui vont pouvoir s'autofinancer aussi. C'est l'objectif qu'on veut atteindre, c'est que de s'investir, oui, comme municipalité, mais dans des projets rentables. Des projets rentables qui vont être rentables pour l'ensemble de la ville. Puis dans la démarche à plus long terme, ce qui est entendu avec le géoparc, c'est que le géoparc s'approprie, avec d'autres organisations de Percé, s'approprie en fait l'avenir de l'industrie touristique et la responsabilité du développement de l'avenir du touristique, autant financière que
comme leader du développement. Ce qui va permettre aux autres districts de la ville de Percé de profiter des économies que l'on ferait à travers cette reprise de l'industrie par l'industrie. On investit beaucoup d'argent en développement touristique. Je pense que l'industrie doit y participer de façon importante pour qu'on puisse soulager, mettons, disons ça de même, qu'on puisse soulager la dette, qu'on puisse soulager notre effort financier et de nous permettre de sortir la tête de l'eau tranquillement. Alors, on ne peut pas le faire avec rien. On doit s'investir, on doit évaluer nos projets, puis je veux dire, sérieusement, on l'a évalué. Puis, c'est un bon projet. Ça va être un projet rentable et il y en a d'autres qui s'en viennent. Alors voilà, si j'ai oublié quelque chose, oui. Oui. OK. Moi, au début, quand je regardais ça, ça me fatiguait un peu, mais on a eu pas mal de rencontres là-dessus. Je dois dire, merci aussi des gens du Géoparc qui ont fait une présentation, qui sont venus nous parler. J'avais beaucoup de questions. On a répondu à toutes nos questions, en tout cas à toutes les miennes. Moi, ce que je trouve de positif, c'est qu'il y a eu un réaménagement intéressant dans l'ensemble du plan d'action et, par exemple, le bâtiment qui est rendu en bas, beaucoup plus de chances d'être viable, tout ça. Donc, il y a eu plusieurs réaménagements qui sont, à mon avis, très positifs. Ce qui est positif aussi, c'est que j'avais demandé, moi, qu'on ait une représentation sur le conseil d'administration. Ça, c'est réglé. Il y a des points comme ça au niveau, étant donné qu'on va être endosseur finalement. Il y a des éléments là-dedans de contrôle qui vont être mis en place. Ça me satisfait. Et puis que la somme d'argent qui va être économisée entre le taux que ça leur donne, tout ça va permettre de placer un coussin de sécurité qu'on verra à l'utilisation de ce qu'on en fait. Ça va être fait de façon conjointe. Donc, je pense que c'est un bon livre. Quelqu'un d'autre? Alors, très d'accord avec M. Daniel. Pour une fois, je suis d'accord. Hein? Oui. Michel? Moi, par rapport aux belles interprétations aussi, comme M. Daniel, Mme Poirier et M. Whitton nous ont assuré qu'il n'y avait pas d'activité de nuit sur la montagne à cause de plusieurs risques, qu'il y aurait un contrôle des utilisateurs. Tout ça fait en sorte que la qualité, la tranquillité, la qualité de vie des gens va être respectée avec le temps. Il y a beaucoup de positifs. Donc, personnellement, mon idée j'ai une meilleure idée, donc, puis je suis pas mal plus confiant de la réussite de ce projet-là. Merci. Avant d'aller à la demande d'adoption, ce qui serait intéressant de laisser peut-être le candidat du district ou le Géoparc en faire l'adoption, en proposer l'adoption. Faut rappeler que ce projet-là, on se pète les bretelles avec, nous autres, là, mais il a commencé 2 maires avant. Avec le projet Percé d'incontournable. L'équipe de maires et les conseillers conseillères qu'il y avait à l'époque qui ont soutenu ce projet-là, qui n'était pas simple, qui ont évolué, ça a pris du temps, mais ça a évolué de façon positive. Le dernier conseil ont acquéri, ont fait les démarches pour le dernier conseil à vendre, démarches pour le terrain, tout ce qui a été en support au développement du Géoparc. Faut remercier aussi ces gens-là qui nous ont précédés. Et moi, je remercie les gens qui ont travaillé là-dessus parce que c'est un moment important. Hein? Je veux dire, je ne sais pas à quel point vous imaginez
que c'est un moment important dans le virage de percée. Un virage, c'est ça que je dis. Un virage qui va nous emmener ailleurs, qui va nous emmener dans une autre sphère de l'industrie touristique, puis qui va nous donner une richesse réelle. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Hein? Est-ce que tu proposes? Je propose. Alors, M. Méthode. C'est qu'on va avoir une présentation. Ah oui, bien, il y a il y a une résolution qui est prête. Une résolution, on pourrait la lire. Je pensais la lire, mais Oui. Avec votre introduction, vous avez fait le tour. Ça serait redondant, je pense. Je pense que vous avez couvert tous les points. Ouais. Il y a une procédure. Je veux dire, ce qu'on adopte ce soir, on adopte une résolution comme quoi on est d'accord pour cautionner. Cependant, Madame la greffière, est-ce que vous pouvez nous donner la suite des choses qui va se passer suite à... C'est ça. au document? Un cautionnement, c'est prévu dans la loi sur les cités et villes que la municipalité peut cautionner un organisme. Donc, c'est un genre de subvention. Donc, il faut que l'organisme aussi réponde à la qualité d'organisme pouvant être subventionné. Et pour les montants de 50 000 et plus, l'autorisation du ministère des Affaires municipales est requise. Et également, donc ici on parle de 2 millions, donc c'est sûr on a besoin d'autorisation du ministre des Affaires municipales. Et aussi, vu l'ampleur du montant, il est fort à parier que si on envoyait la résolution demain matin au ministère des Affaires municipales, il nous reviendrait puis il nous dirait allez consulter vos personnes habiles à voter, parce qu'on peut aussi consulter sur une résolution, pas seulement sur un règlement. Donc, ce qui a été discuté, c'est de prendre les devants et, avant d'envoyer la résolution au ministère des Affaires municipales, d'aller auprès des personnes habiles à voter, donc ouvrir un registre comme on fait pour un règlement d'emprunt. Oui, un règlement d'emprunt. Et aussi, il a été question, avant la tenue de ce registre-là, qui est une journée, le conseil pourrait tenir une assemblée d'information, comme M. le maire vient de faire ce soir, peut-être avec plus détaillé encore, et pour que les gens qui sont appelés à se prévaloir de l'ouverture du registre soient vraiment au courant de c'est quoi le projet, en quoi il consiste, c'est quoi l'engagement de la ville dans ce cautionnement. Donc, à la limite, toutefois, c'est l'approbation, les deux approbations vont être requises. Donc, l'approbation des personnes habiles à voter et, ultimement, l'approbation du ministre des Affaires municipales. OK. Et les dates de ces... Pour la tenue d'un registre, l'avis public doit être publié au moins 5 jours à l'avance. Donc, avec nous autres, vu qu'on a un journal hebdomadaire, donc l'avis public va être publié mercredi prochain. On attend environ 5 jours. Bon, on se donne comme le mardi 18. Habituellement, on tient ça un mardi. Le mardi 18, ce serait la tenue du registre et le lendemain, on envoie les documents. Si on a l'approbation des personnes habiles à voter, on envoie les documents au MAMRO. Et cependant, il va falloir déterminer la tenue de l'assemblée d'information qui va précéder, pourrait avoir lieu le 11. On pourrait en discuter. De toute façon, on va mettre ce ne sera pas un avis qui va être publié dans le journal, mais un avis qui va être distribué dans les boîtes postales pour les personnes habiles à voter. Donc, c'est à peu près dans tous les foyers, là. Donc, on pourrait en discuter, convenir de la date, qui pourrait être la journée même de la sortie du journal, le mercredi 11 mars. C'est beau. Alors, merci beaucoup. 1.9. On a un proposeur? Oui, monsieur... Monsieur Méthode? OK, merci. 1.9. Cette résolution-là, maintenant, on l'a adoptée, publique. Oui. Pour que les gens, on peut-tu la publier quelque part, je ne sais pas. Ben oui, et public. Ouais. OK, merci. Approbation des comptes. J'ai reçu
ce qu'on avait dit, on s'était entendu la dernière rencontre qu'on devançait, qu'on changeait un petit peu les choses. On n'a pas eu le temps de le faire à cette période-ci. Sauf que la prochaine, on s'est entendu que la prochaine, on décalerait un peu les listes pour permettre de les recevoir beaucoup plus tôt. On reviendra. Bien, on va pouvoir les avoir plus tôt, c'est une bonne affaire. Okay. Bon, est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Warren. Merci. 1.10. Appel d'offres, remplacement du parement des murs latéraux et peinture des façades avant et arrière de l'hôtel de ville. Ça fait combien de... Ça fait 4 fois qu'on va en soumission publique pour notre parement. Je ne sais pas si Géoparc ne le ferait pas pour nous autres, si jamais ils ont des charpentiers qui... On va refaire un appel d'offres, hein? En souhaitant que les gens répondent pour qu'on termine enfin ces travaux-là. On ne peut pas le faire nous autres mêmes, naturellement. Proposition? M. Cabot? Là, les appels d'offres vont probablement les séparer, faire un appel d'offres pour le parement, puis un appel d'offres pour la peinture, pour nous donner une chance d'avoir plus de soumissionnaires. Sur invitation, ça? Sur invitation, oui. OK. C'est bon. 1.11, régularisation des titres de propriété de la ville de Percé et de M. Lloyd Cahill sur le lot 301. Madame la greffière? Oui, c'est un dossier qui remonte à assez longtemps. On a commencé les démarches en 2010 avec le ministère, avec le MAPAC, parce que, bon, quand le MAPAC, juste pour résumer, quand le MAPAC a donné ses lettres patentes dans les années 80-90 à la ville de Percé, à M. Lloyd Cahill, on parle, pour situer les gens, du lot où est situé le réservoir d'eau extérieur de la ville, à Cap-Rouge. Donc, quand le ministère a donné les lettres patentes, il s'était aperçu par la suite qu'il y avait des différences entre les lots existants et les lots originaires. En tout cas, il y a des termes plus techniques que ça, là. Donc, on s'est entendu, on a signé une entente entre la ville et M. Lloyd Cahill sous l'égide du ministère pour régler la situation. Donc, on a nommé un arpenteur qui a défini qu'est-ce qui était propriété de la ville et propriété de M. Cahill. C'est ça qui a pris le plus de temps. Ça a pris 5 ans, 4 ans, il faut le dire. Et on en est rendu à l'étape où M. Cahill doit céder ses droits parce qu'il avait encore une partie, un 15e, je pense, des droits de la succession dans la propriété qui avait été vendue à la ville par sa mère, pour faire une histoire courte. Donc, il a accepté de nous céder ça gratuitement. Et ensuite, tous les deux, on va voir le MAPAC pour nous octroyer des lettres patentes officielles suivant les lots colligés. Donc, ce serait, en fin de compte, là, ce serait d'autoriser la signature de l'acte de cession avec M. Cahill et ensuite de demander au MAPAC de nous octroyer des lettres patentes définitives. C'est bon. Proposition. Voirie municipale 2.1, demande de M. Édouard Lelièvre, chef ouvrier opérateur, pour un congé sans solde d'une durée de 6 mois. Donc, après discussion, on propose d'accepter ce congé sans solde. Alors, une proposition? M. Ray. 2.2, achat de harnais et d'une gratte. L'harnais, c'est pas pour moi, ça. Un attelage. Un attelage. Ouais. C'est un des camions qu'on a acheté là, l'année dernière, en 2014, mais pas il y a un an. C'est un camion qui venait de Montréal avec des grattes de ville. C'était déjà prévu aussi qu'on les remplaçait. L'argent avait été prévu dans un règlement d'emprunt.
On les a quand même essayés un hiver, mais on s'est rapidement rendu compte que les grattes de Montréal, avec notre quantité de neige qu'on a ici, ça n'a pas fait un super beau travail. Donc, montant pour les deux équipements, 15 736 plus taxes. Les mêmes grattes que sur tous nos autres camions. Proposition? M. Réal? On avait payé le camion beaucoup moins cher aussi, là, Ouais. presque moitié prix comparativement avec des camions dans la région, disons. 3.1, hygiène du milieu, régularisation des servitudes de passage des conduites d'aqueduc et d'égouts pluviales et sanitaires sur certaines propriétés en front de la rue Sainte-Anne et de la rue de l'Église. Suite aux travaux, non, la rue de l'Église. Ben, c'est ça. Ben, ça origine un peu de ça. Là, quand on a fait des travaux sur la rue de l'Église, on savait qu'il y avait des servitudes de tuyaux, des tuyaux qui passaient sur des propriétés privées. Ça remonte en 63-64 quand le réseau d'aqueduc a été fait. Il y a des servitudes en majorité qui ont été octroyées, mais ce n'est pas des servitudes qui ont été enregistrées. Il y a des plans qui ont été faits, les gens ont signé des documents, il y en a qui ne sont pas signés non plus. Donc, c'est pour réguler. Comme on travaillait dans ce coin-là, on doit en régulariser une propriétaire qui a demandé à être régularisée. On régularise, on a convenu de régulariser toutes les autres aussi. Donc, c'est le processus qu'on fait avec ces propriétaires-là. Ce serait à titre gratuit, comme les autres servitudes. Proposeur, proposeuse? Je vais prendre mon temps. Mme Bourgette. 3.2, régularisation de la servitude d'égout sur les lots 432-4-8-2. Finalement, on fait le ménage. On place les affaires. On régularise. Celle-là, elle était prévue déjà. C'est la servitude d'aqueduc, station de pompage qui est sur la propriété entre le stationnement du gouvernement et de la CEPAC et le Bell House. Donc ça fait longtemps qu'elle existe. Elle était vraiment officielle, signée, mais pas enregistrée. Ça fait que ça va venir régulariser avec le nouveau propriétaire qui est d'accord pour régulariser le tout. Bravo. Proposition. Monsieur Cabot. 3.3, Fonds Chantier Canada-Québec, projet assainissement des eaux usées, secteur Val d'Espoir, demande de prolongation du délai de réalisation au-delà du 31 décembre 2015. On vous avait déjà parlé que le projet qui existait depuis 2009, 87, je crois. 87, pour l'assainissement des eaux de Val d'Espoir, gonflait avec les années pour être rendu à un projet de près de 4 millions et un peu plus aujourd'hui. Bon, vous savez que ça ne prend pas, la tête à Papineau pour comprendre que c'est trop cher, puis on ne peut pas embarquer les gens de Val d'Espoir dans une aventure semblable. Puis le besoin n'était peut-être pas là pour une structure semblable. Avec les gens du MAMO et le cabinet du ministre, on s'est entendu sur une forme de projet pilote qui permettrait aux résidences, seulement aux résidences qui ne peuvent pas se conformer, d'être conformées, soit individuellement ou en groupe. Alors, qui pourrait diminuer le projet même du 3/4, 2/3 certains. Là. Alors, ce qui est plus raisonnable, ce qui rentre un peu plus dans la norme. Alors, je vous ferai fi des détails pour l'instant parce qu'on est encore à travailler avec, là présentement, la compagnie d'ingénierie nous identifie vraiment quelle résidence est à problème, quelle peut se conformer et quelles n'ont pas besoin de se conformer. Il y avait 40 maisons au départ à peu près, puis là on pourrait arriver à une quinzaine peut-être, une quinzaine de maisons. Alors c'est plus réaliste, puis en même temps c'est un projet qui est exportable dans d'autres petits villages que tu ne peux pas mettre un système d'égout un peu. Ça ressemblait à ce qu'il y a à Cap d'Espoir.
mais ça coûte une fortune. Alors, dans certains villages qui ont des problèmes d'égout comme ça, ben encore là, si c'est une section où il y a 10 maisons, ben ça ne peut pas coûter 4 millions pour 10 maisons, hein, tout le monde comprend ça. Donc, ils sont très réceptifs ils ont été très réceptifs à ce projet-là. Puis, on est en train de l'organiser, on est en train d'organiser ce financement-là. Et la lettre en question fait partie de ce projet-là parce que le Chantier Canada en payait une partie. Et ce financement-là se terminait au 31 décembre 2015. Alors, en plus du projet de 4 millions, c'est que le fédéral se retirait en 2015, ce qui nous amenait à travailler trop vite aussi. Donc, ça a été prolongé. Oui, il y a une ouverture du côté du fédéral pour une prolongation. J'ai parlé avec le responsable aujourd'hui au niveau Québec, puis on est un peu, comme disons, pré-approuvé pour une prolongation jusqu'en 2017. 2 ans supplémentaires. Parfait. Idéalement, je crois qu'en 1 an, on va avoir réalisé ce projet-là, mais on aura un coussin d'1 an supplémentaire au cas. Ce qu'on trouvait aussi, pour terminer avec ça, ce qu'on trouvait avec ce projet-là, ce qui était intéressant, c'est que cette approche-là ouvrait la porte à faire travailler les entrepreneurs locaux plutôt que d'aller en appel d'offres sur des projets de 4-5 millions que personne ici qui peut faire. Donc, en y allant par cellules comme ça, puis par plus petits projets, bien là, à ce moment-là, on favorise nos entrepreneurs sur le territoire. Donc, proposeur, on a-tu besoin de proposer? Oui. Monsieur Warren. Tourisme. Escale Gaspésie demande de contribution à ses dépenses de fonctionnement pour l'année 2015. Depuis, à chaque année, il y a un montant de 25 000 $ qui est budgété. Dans le temps du budget, on budgète ce montant-là qu'on remet à Escale Gaspésie pour participer à l'ensemble de l'œuvre. Et avec Escale Gaspésie, vous avez vu aujourd'hui, vous avez entendu hier et aujourd'hui, vous avez entendu parler que le gouvernement s'implique dans l'achat du rail. En fait, pour le prix qu'ils payent, on ne le sait pas. On ne sait pas nous non plus. Mais sauf qu'on les a rencontrés, puis on est arrivé avec ce modèle-là ensemble, avec eux. Un modèle qui était rentable jusqu'à Caplan. Une dormance entre Caplan et Anse-à-Beaufils parce qu'il y a 100 millions à mettre sur le rail. Donc, en laissant en dormance, c'est que le rail ne se défait pas, il reste là. Puis si ça prend 10 ans, le rail va être toujours là. Il sera réparé. Mais il faut qu'à la source, il y a quelque chose de rentable pour la réparer. Je ne pense pas que c'est nécessairement le train de passagers qui reviendrait, qui justifierait tout ça. Mais s'il y a des entreprises qui s'installent à Port-Daniel, suite au développement de Port-Daniel, qui s'installent à Chandler, Grande-Rivière ou ailleurs, bien peut-être qu'à ce moment-là, l'investissement sera justifié à ce moment-là. L'autre partie de tronçon, qui est Percé-Gaspé, un tronçon qui est somme toute en bon état. Il y a quand même autour d'1,5 million à investir dans l'ensemble de ce tronçon-là pour voyager les gens de façon sécuritaire. On pense, après évaluation, qu'on peut, avec Escale Gaspésie, avec une bonne gestion de ce train touristique-là, je dis une bonne gestion, c'est vraiment y donner une raison d'être. On pense qu'on peut arriver à participer à l'autofinancement de ce train-là. Je ne vous parle pas qu'Escale Gaspésie va acheter le train, là. Parce que Escale Gaspésie, avec l'ensemble des escales qui se présentent à Gaspé, on devrait être en mesure, si on travaille bien, je vous le dis, il faut faire l'effort. Puis ça, on n'aura pas deux chances à ce niveau-là. On va avoir une chance.
si on travaille fort, je pense que des deux côtés, autant de Gaspé que nous, je pense qu'on peut arriver à autofinancer cette chose-là, puis développer beaucoup de choses autour. Donc, c'est pourquoi le gouvernement du Québec a pris le rail et entretient les deux tronçons, Caplan, Matapédia, Gaspé, en Beau-Fils. Okay. Je m'en allais où avec ça? Ah, Escale Gaspésie. Alors, Escale Gaspésie, proposeur. Monsieur Daniel, Monsieur Reil. Merci. Loisirs et culture, renouvellement de l'entente de développement culturel avec le ministre de la Culture et des Communications. Cette entente-là, c'est une entente de... Auparavant, l'entente était triennale de 225 000 pour la durée. Avec le remodelage des programmes, l'austérité et tout un peu la situation là, des finances au Québec, ce qu'on nous propose, c'est une entente annuelle et de 30 000 financée à part égale entre la Ville et le ministère. Comparativement en avant, on était à 75-25. Donc, cette entente-là devient beaucoup moins intéressante pour nous autres. On va continuer encore un an pour voir qu'est-ce qu'on va nous proposer l'année prochaine et les années suivantes. Pour cette année, donc notre participation est 30 000 comme on l'avait prévu, mais sauf que la participation du ministère sera seulement de 30 000. Ce qui est oui. On a gagné quand même en chialant, on a gagné un peu d'argent, mais c'est pas... ça va être à réfléchir sérieusement l'an prochain. Alors, renouvellement de l'entente, proposeur, M. Caméra. Merci. Alors, affaires nouvelles. Attends, on peut rendre à la question. Non, mais avant les affaires nouvelles, j'espère que la période de questions, elle ne sera pas seulement pour les affaires nouvelles, comme d'habitude, puis après ça, il y en a 2 fois qui vont poser des questions, puis la période de questions est toujours arrêtée. Ben là, c'est la situation qui fait ça. Là. Ouais, ça dépend comment ça se tourne. Puis vous arrêtez la période de questions, puis le restant du monde n'a pas le temps de poser des questions. Bon. Je le dis pas avant, peut-être tout le temps de le dire. Vous inviterez, laissez donc à M. Chaud de passer le premier. Les affaires nouvelles, non? Ça va? Oui? Moi, c'est concernant la dernière tempête, la grosse tempête qu'on a eue, celle du siècle. Je veux juste dire que la majorité des gens de Barachois étaient satisfaits de l'énergie. Ils ont trouvé ça long, ils ont été isolés pendant 2-3 jours, mais ils ont compris la situation. Des commentaires, on a eu pas mal de commentaires de chaque secteur. C'était la tempête du siècle, ça, on ne le cache pas. Mais je pense qu'on a réussi, avec notre équipe en place, puis l'équipement, on a beaucoup de chemin. Puis je pense qu'on a réussi à faire un bon travail, puis rapide dans les conditions qu'on vivait. Alors, on pourrait en même temps, je pense, remercier le groupe qui a travaillé sur la neige pendant cette tempête-là. C'était un peu éprouvant parce qu'on ne voyait rien, puis c'était quasi dangereux de travailler cette nuit-là. Donc, je pense que ça vaut la peine de les remercier, tout le beau monde-là. Merci. Alors, on passe à la période de questions, monsieur. Je vous invite à venir au micro, monsieur. Non. T'avais pas. J'ai été le dire avant. OK, c'est bon. Alors, période de questions. Écoutez, je n'ai pas de grandes questions, mais je tiens, Monsieur le maire, membre du conseil, à vous remercier ce soir au nom du conseil d'administration et des membres de la coopérative de solidarité. Je pense que je suis très consciente, Monsieur le maire, que c'est un moment historique et c'est un grand moment ce soir de collaboration entre la ville et la communauté d'affaires et touristique de Percé. Puis au nom de tous, je tiens à remercier votre grand appui envers ce projet-là.
Et de ce fait, tant qu'être là, j'aimerais aussi présenter, parce qu'il y a quand même des chiffres qui ont été énoncés, puis la population sont peut-être encore un peu inquiets ou pas très, très certains. Donc, j'ai juste quelques chiffres à présenter concernant les revenus qui vont être, que nous, on a calculés et estimés pour la ville dans les 25 prochaines années, tant de l'entente avec le stationnement et le glamping plutôt. Donc, juste pour mentionner revenus, stationnement, ce que nous, on a calculé, là, je prends l'année 3 de notre plan d'affaires, ce qui est à peu près l'année là, où on va avoir un bon roulant. Là, on n'a pas été avec la première année. On parle de 230 000 de revenus pour le stationnement. Donc, à 15 % on peut penser sur 25 ans, 860 000 $ qui va revenir à la ville. Là-dessus, si on calcule le taux d'inflation, l'indexation, on peut penser à 1,4 million qui va revenir à la ville sur les 25 années. Ensuite de ça, on a les taxes de notre bâtiment qui va être situé sur le terrain de la ville. On n'a pas de chiffre précis parce que le bâtiment ne peut pas encore être évalué par la firme Servitec qui va en faire l'évaluation. Mais si on fait une comparaison, on peut regarder le bâtiment de la coopérative, le nouveau bâtiment qui a été construit. On parle de 20 000 à peu près, 15 à 20 000 par année. Sur ça, je ne l'indexe pas. On peut penser à 1 demi-million sur les 25 prochaines années. Donc, on est à 1,4 million, plus le 500 000, on est déjà à 1,9 million. Avec ce que vous nous permettez de faire ce soir, avec le cautionnement de la ville, ça nous permet d'avoir un taux d'intérêt beaucoup, beaucoup préférentiel, c'est-à-dire au niveau de la Caisse populaire, au niveau de la banque, qui va nous permettre une économie annuelle en frais financiers de 60 000 $. Vous savez, ça a été mentionné lors du dernier conseil. La coopérative de solidarité a une obligation de réinvestir ses profits. Donc, il n'y a pas personne, ça a été bien compris, tout le monde l'a compris. Donc, avec ce 60 000 $ de plus que la ville va nous permettre d'économiser, bien, c'est un 60 000 de plus qui va être réinvesti. Donc, on passe de 60 000 à 120 000 qui est budgété. On a aussi, comme vous l'avez mentionné, augmenter les revenus dans le projet, remanier. Donc, il y a des profits là-dedans qui ne sont même pas calculés encore parce qu'on a augmenté, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est d'augmenter l'offre touristique. Donc, avec 120 000 $ par année, on peut penser à 3 millions sur 25 ans qui va être réinvesti dans la communauté en tourisme et en développement. Donc, c'est grand le moment qui se passe ce soir. Puis moi, je tiens à vous remercier au nom de tout notre groupe. Et aussi de la communauté en général, parce que vous le savez, Monsieur le maire, je l'ai martelé très souvent, mais c'est un projet qui n'appartient pas à personne, c'est un projet qui appartient à tout le monde. Bravo. Donc, c'est un projet de communauté. Merci encore. Bonsoir, Michel Cyr. Ma question va être sur le cautionnement. Est-ce que le cautionnement, il y a une durée dans le temps? 25 ans. 25 ans. Bien, 25 ans au terme, là, mais dépendamment s'il est payé plus vite. Et est-ce qu'il est conditionnel à ce qu'il y ait parce que présentement, il n'y a pas d'infrastructure. Est-ce qu'il est conditionnel à ce qu'il y ait déjà des infrastructures? Parce que c'est des infrastructures qui sont garanties? Oui, en fait, le projet global, le projet global comprend tout l'ensemble des infrastructures. En fait, le projet, quand on regarde le projet en pièces, il y a le stationnement, il y a le bâtiment d'accueil avec les deux services principaux à l'intérieur. Si on parle de physique, notre camping, qui est les aménagements qu'il va y avoir dans le camping, et la passerelle en montagne. Oui, parce que vous avez mentionné, à défaut de paiement, on ramasse le camion. Oui. Je reviens sur, je sais que le site Internet n'a pas pu se mettre en marche, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas là mon point. Nous avons reçu, en tout cas moi, les deux ordinateurs, on a Monique à la maison, des courriels de la ville qui se sont avérés virus. Oui, quand on a tout. Il y a peut-être un problème à gérer là. Oui, on a trouvé le problème. En fait, ça n'a pas de lien avec le site Internet. C'est un virus qu'on reçoit, puis nous, on paye un antivirus qui s'appelle, je crois que c'est Trend Micro, qui est, dans le fond, installé par notre firme de système comptable de Rimouski. Les logiciels sont à jour, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'ils sont peut-être pas assez puissants. Fait qu'on va peut-être migrer vers un nouveau système antivirus qui va nous donner un peu plus de sécurité. Est-ce qu'on a quelqu'un qui travaille en permanence sur le site de la ville? Oui. Ou que ça fasse un an que... Tu veux dire? Ah, c'est...
C'est parce qu'on a eu des problèmes où on ne pouvait plus rentrer des choses dedans, on ne pouvait plus le mettre à jour. Donc, puis on s'en allait vers un nouveau site. Donc, c'est 40 degrés, mais on a donné le contrat novembre ou décembre. Là. C'est ça. Puis, il sort... ça fait pas un an, là. Fait que le virus, c'est comment l'être? Ah oui. En même temps, j'attends de Nathalie Drapeau une fiche de comparaison par rapport à ce que ça coûtait avant à la déchetterie, ce qu'on pouvait emmener, ce qu'on ne pouvait pas emmener. Et à cette heure, par rapport au prix, parce qu'avant, les gens ne pouvaient pas emmener de vidange. Là, ils peuvent emmener de vidange. Il y a une différence qui pour elle, est plus avantageuse pour les gens qui vont à la déchetterie. Donc, elle doit m'envoyer un tableau comparatif. Moi, j'allais souvent à la déchetterie. Mme Drapeau peut dire qu'avant, il n'acceptait pas de vidange. Il y avait 2 containers, puis c'était des vidanges. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, il y a de l'ouvrage à faire là. Oui. Mais en passant, je peux vous dire que toutes les... le matériel de recouvrement qui est utilisé à Gaspé, au LET, lieu d'enfouissement technique. Lieu d'enfouissement technique. Le bois chippé, comme on voit ici, il est accepté comme matériel de recouvrement. Alors, tout ce qui est la montagne qu'on voit va disparaître avec le temps et un réaménagement, ce sera plus propre. Moi, je vais revenir avec mes questions. OK, merci. Bonjour. J'avais une question, parce qu'on parle beaucoup de tourisme, mais dans le fond, je pense que le tourisme, c'est les 4 saisons. Puis là, on parle beaucoup de la saison de l'été, mais l'hiver, on a tendance, je crois, à l'oublier. Ou à la mettre de côté. Sûrement que vous savez où je veux m'en venir avec ça, mais les motoneigistes, je trouve que cette année, ils ont eu beaucoup de bâtons dans les roues. Moi, je suis en fait la nouvelle gérante du pub de Caribou, puis mes clients n'ont jamais eu un hiver aussi merdique, si je peux dire ça. Dans le fond, ils ont tellement eu de misère avec les... Et je sais pas si... En fait, ça fait qu'ils ont peut-être plus envie de revenir l'année prochaine. C'est du gros bouche à oreille. Puis si on les fait suer, ben ils n'ont pas envie de revenir l'année prochaine. Chaque commentaire qui est passé par du monde sur la saison de motoneige cette année nous nuit, naturellement. Cependant, comme j'ai déjà dit, on est organisé en broche à foin. Oui. C'est une balle de laine avec un paquet de nœuds dedans. Il y a des nœuds qu'on veut couper, des nœuds qui sont durs à défaire, puis la corde est mêlée. Même si tout ce qui est motoneige, tout ce qui est l'organisation des sentiers, de services de motoneige, tout ça, c'est pas vraiment notre responsabilité, mais cependant, quand ça affecte notre tourisme et nos industries touristiques, ça nous fatigue. Sauf que on n'est pas magicien, on ne peut pas régler ça du jour au lendemain. On nous demande beaucoup de régler ça. On nous demande beaucoup de choses, des choses irréalisables, dans le sens où prendre un feu puis le mettre ailleurs, jamais j'embarquerai là-dedans. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà commencé à travailler, à trouver un tracé pour l'année prochaine. Un tracé qui n'est pas facile. On s'aperçoit que c'est difficile d'avoir la collaboration des gens, des propriétaires. Puis ça, ben, on vit dans une communauté, puis on souhaiterait que les gens soient un peu plus ouverts, mais ça prend du temps. Mais c'est sûr que l'an prochain, si on n'a pas un sentier adéquat, on ne va pas perdre notre nom non plus. Actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, quand même beaucoup. Tout le monde a sa version, tout le monde a son problème. Puis moi, je dis que c'est un peu la faute de tout le monde. C'est pas seulement la faute d'une personne, ni d'une organisation. C'est un paquet d'affaires ensemble qui fait qu'on ne peut pas arriver à... On a bien voulu supporter ou travailler autour pour arriver à faire de quoi, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas en tout. Ça fait qu'on travaille là-dessus. Puis, en même temps, on passe le message. Le prochain tracé qu'on va faire, les gens nous écoutent,
essayez donc d'être un peu plus ouvert si jamais on cogne à votre porte. On ne veut pas aller vous voler votre terrain, là. On veut juste l'emprunter pendant un mois, l'hiver. Alors, vous pouvez passer le message à tout le monde. C'est par là qu'on va aller. Hein? On a-tu d'autres choses? Non, c'est ça. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est qu'en fait, toutes les motoneigistes, on dit qu'ils ont tous des bâtons dans les roues. Il y a une place qui est super gros d'Amé, qui est super bien entretenue. Puis là, quand on veut aller vers chez nous, à Percé, ben c'est super gros bumpy. Ils n'arrivent pas à venir chez nous, en fait. Mais ils viennent chez nous, ils ont des tickets par-dessus la tour de bras. Fait que je me disais, tu sais, Mané, ils viendront juste plus pantoute. Là. Ils viennent puis ils partent. C'est sûr que c'est plate pour les commerçants qui font leur business avec ça. Sauf que, rendu à cette date-ci et dans l'état du service qu'on donne, puis la satisfaction des gens, il est peut-être temps qu'on pense à arrêter pour cette année, parce qu'on va perdre notre nom. Alors, ça, non, mais moi, je visais plus pour l'année prochaine, parce que j'ai pas envie que ça réarrive une autre saison mais comme ça. Quand on parle de développement, quand on parle je veux dire, on veut s'en aller vers le meilleur, vers de la qualité, vers du meilleur service. Alors, c'est pas comme ça. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je veux faire ça. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'être venu. Donc, on va faire une rencontre quand même d'information pour ce qui est de l'implication au niveau du géoparc. Et si on a la même information ou présentation qu'on a eue hier soir, vous allez être comblés. Alors, qui propose la levée? M. Proulx, comme d'habitude. Oui, c'est votre... Le fidèle. Merci.